Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors vous l'entendez derrière moi, le feu crépite à fond les ballons. Je me suis vraiment mise dans cette ambiance exprès pour vous faire cette vidéo bibliothèque d'Alice centrée sur ses albums d'hiver. Alors oui, ça va faire comme ça pendant toute la vidéo. J'espère que pour ceux qui aiment ça, ça vous plaira. Pour ceux qui aiment ça un petit peu moins, désolée, mais j'avais vraiment envie qu'on se mette un peu dans cette ambiance. Et en plus, pas pour dire, mais il fait super froid dehors. Donc ça fait vraiment du bien de se faire un bon feu de cheminée. Hein Alice? Oui. Oui. Donc Alice est à côté de moi pour vous présenter sa pile d'albums hiver. Elle hoche la tête comme ça pour me dire qu'elle est prête. Tu es prête? Oui. Oui? Ok. Tu me donnes le premier? Super. C'est lequel celui-ci? Tu le reconnais Alice? On le regarde pas souvent, on le regardait plutôt quand tu étais petite celui-ci. Hein. Donc on commence par ce petit livre-là, je vous ai déjà présenté le même pour l'automne. Il s'agit de la collection des saisons de Gerda Müller. Gerda Müller, je trouve que c'est ce côté très old school que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce sont des livres qui n'existent qu'en anglais, mais finalement c'est bien égal vu que ce sont des livres sans texte. Donc on va traverser la saison de l'hiver avec plein de petites scénettes comme celle-ci, qui sont vraiment très très belles, jusqu'au moment de Noël. À part quoi on continue? Ça c'est lequel? Noé. C'est Noé? Oui, avec la baleine. L'enfant et la baleine de Benji Davis. Peut-être que vous connaissez déjà cet auteur-illustrateur. Nous en tout cas à la maison on l'adore, l'histoire de l'enfant et la baleine, l'histoire de Noé. Et dans l'enfant et la baleine et l'hiver, c'est la suite tout simplement. Dans le premier, Noé aide une petite baleine à s'en sortir. Tu te souviens, il la trouve sur la plage dans le premier? Oui. Et après il la met où? Elle la met dans l'eau. Il la met d'abord dans sa Brouette. brouette et puis après à la maison? La baignoire. Voilà, la baleine se retrouve dans la baignoire et puis au final le papa de Noé va lui dire que sa place c'est plutôt dans l'océan et c'est là qu'ils vont aller la ramener. Sauf que dans cette histoire là c'est Noé qui a besoin de l'aide de la baleine vu que son papa a disparu. Donc Noé va partir à la recherche de son papa. Vous voyez les très jolies planches pleines de neige. Sauf que quand Noé va trouver le bateau de son papa, le bateau est pris dans la glace et son papa n'est pas à bord. Donc la petite baleine arrive pour lui venir en aide et ensemble avec les autres baleines, ils vont pousser le bateau à travers la glace. On a beaucoup de renards à la maison dans nos histoires. Eh oui. Eh oui. Tu te rappelles de celui-ci, ce que c'est? C'est le renard. C'est le renard, c'est la danse de l'hiver qui nous avait été envoyée je crois par les éditions Albin Michel à l'époque, donc c'est de Marion Denbauer et Richard Jones. C'est très joli, c'est très poétique. Un renard va en fait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait bien faire parce qu'en fait il y a la tortue qui elle plonge dans l'eau et va s'enfouir sous la boue, il y a les oies qui migrent, il y a les écureuils aussi, qu'est-ce qu'ils font les écureuils déjà? Les écureuils, ils ramassent les glands. Ils ramassent les glands et les noisettes pour l'hiver. Pour l'hiver, c'est ça. Sauf que le renard, tout ça, ça l'intéresse pas du tout. Lui, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire pendant l'hiver. Et donc, il va aller questionner tous les animaux de la forêt pour savoir ce que lui pourrait bien faire. Voilà, là encore une fois, des très très jolies petites illustrations. Mais c'est vrai qu'à la maison, on aime beaucoup les renards. Du coup, on a vraiment beaucoup de renards dans nos histoires. Oh, si ça, c'est pas un de tes préférés, hein? Oui. C'est quoi celui-ci? C'est l'Arbre à Vœux. L'Arbre à Vœux chez Little Urban. On aime vraiment beaucoup la maison d'édition Little Urban. On a plusieurs de leurs albums. Donc là, c'est de Kyo McClear et de Chris Turnham. On l'a depuis maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises, celui-ci. Donc c'est l'histoire d'Émile ou de Charles? C'est l'histoire de Charles. Charles. Et Émile, c'est la luge. Voilà, exactement. Charles est un petit garçon qui a envie de trouver un arbre à vœux. Sauf que son frère lui dit... Mais ça n'existe pas. Et sa sœur lui dit... Bon, ça n'existe pas. Bah voilà. Et donc en fait, Charles lui va demander à sa luge... En tout cas, on soupçonne que c'est le nom de la luge. La luge s'appellerait Émile. Et Émile, lui, il dit... Ça existe. Ça existe certainement, les arbres à vœux. Une luge, ça parle pas. Mais on sait pas. Est-ce que nous, on a déjà posé des questions à notre luge? Non. Non, bah voilà. Donc du coup, peut-être que si on lui posait des questions, elle nous répondrait. Faudrait qu'on essaye la prochaine fois. Alors c'est parti, Charles et Émile partent en vadrouille, sauf que sur le chemin, ils trouvent des écureuils à qui ils vont venir en aide, des castors, des renards, ils vont rencontrer des ours, bref, plein d'animaux dans la forêt. Mais pas d'arbre à vœux. Jusqu'à ce que Charles soit très fatigué et soit un petit peu dépité de pas trouver l'arbre à vœux. C'est une chouette petite histoire. Moi franchement ce que j'adore surtout c'est le côté la di da di da
Chanter Charles. Oui, déclamait Émile. Voilà, donc vous comprenez qu'on l'a déjà lu quelques fois, n'est-ce pas? Alors celui-ci, il est très beau, mais il est un petit peu triste. Donc on avait reçu de la part des éditions Larousse, tu vivras dans nos cœurs pour toujours, de Britta Teckentrup. C'est une très belle histoire, mais sur le deuil. Donc des fois, c'est des sujets un petit peu difficiles à aborder. Ça dépend comment vous décidez de l'inculquer ou de l'accueillir chez vous dans vos foyers et la façon dont vous allez en parler. Nous, on n'a pas encore été proches du deuil avec Alice. Elle a encore perdu personne de ses proches. Du coup, c'est pas toujours évident de lui expliquer. C'est l'histoire de tous les animaux de la forêt qui se recueillent auprès de leur ami renard qui vient de s'endormir pour toujours. Et à force de parler des souvenirs qu'ils ont avec leur ami renard, la neige qui a gentiment recouvert un petit peu toute la forêt et tout le renard, en fait, le fait d'évoquer des souvenirs avec cet ami qu'ils ont eu en commun, eh bien ça va gentiment, petit à petit, faire pousser une jolie petite plante. Vous la voyez là, en toute petite. Voilà. Et plus ils vont continuer à parler, se remémorer des souvenirs avec leur ami, plus la plante va grandir et va devenir un arbre gigantesque. Donc c'est une façon de voir la mort et le deuil que j'ai trouvé très très belle. Tu me donnes celui-là? Oui. Ah, il est beau celui-là, hein. Ouais. C'est un de mes livres préférés. C'est vrai? Je comprends. Devine combien je t'aime. Je sais pas si on vous l'a déjà présenté, mais ça fait partie des classiques pour moi dans les albums pour enfants. Devine combien je t'aime. C'est l'histoire de petits lièvres bruns et de grands lièvres bruns. L'un demande à chaque fois tu m'aimes jusqu'à où? Ah bah jusque de l'autre côté du ruisseau, jusque de l'autre côté de la falaise, jusque... Enfin bref, et au final c'est jusqu'à la lune. Et puis ils ont sorti plusieurs albums, et notamment ce très très bel album Pop-up. Donc si vous êtes familier au pop-up, ce sont des scènes qui se déplient. Je vous en ai déjà présenté un pendant l'automne qui n'était pas dans cette collection, mais voilà. On est un peu sur le même concept d'histoire, sauf que là, plutôt que de partir vers combien je t'aime, grand lièvre brun et petit lièvre brun s'amusent à jouer au détective. Donc petit lièvre brun dit j'ai quelque chose qui appartenait à un arbre, donc c'est une feuille, j'ai trouvé quelque chose qui appartenait à un oiseau, donc c'est une plume, etc. Et puis ils vont aller de plus en plus loin dans l'idée du jeu de détective. C'est très joli, à manipuler un peu avec précaution par contre, donc c'est vrai que c'est pas le genre de livre qu'on va offrir aux tout petits. Hein, voilà, on va plutôt, pour les tout petits, on va plutôt aller vers ce genre de livre-là. Tout carton, bord arrondi. Ça aussi, si tu l'aimes bien en ce moment, hein. Ça c'est un nouveau par contre. Comment il s'appelle celui-là, tu te souviens? Renardo et Maman Renardo. C'est Maman Renard, exactement. Ça c'est de Amandine Beaumanceau et c'est aux éditions Lagrume. J'aime énormément cet album parce qu'il a des grands aplats de couleurs. Je l'ai présenté d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos album Pomme d'Api. Donc je vous le représente très rapidement ici. Mais en gros, une maman renard a perdu ses 4 petits bébés renards qui se cachent et qui veulent jouer dans la neige parce que la neige est fraîchement tombée cette nuit. Et puis tout d'un coup, on va avoir des très très grands flaps à soulever. Hop, voilà. Alors j'adore parce que l'album est très grand, donc les enfants en général aiment beaucoup quand c'est plus grand qu'eux, limite quoi, hein, voilà. Et le but, comme c'est une histoire un petit peu de cache-cache, eh bien c'est de retrouver les 4 petits renardos. C'est pas vraiment un cherche-et-trouve, c'est vraiment la maman renard qui va petit à petit chercher ses petits renardos. Et puis à la toute fin, chute de l'extrême, c'est la maman renard qui disparaît. Comment vont faire les petits renards? Je vous rassure, ça se termine bien. Alors celui-là, si on l'a pas regardé 1000 fois, on ne l'a jamais regardé. C'est quoi celui-là, Alice? C'est la moufle. Alors celui-ci, je pense qu'on le connaît par cœur. Oui. Hein? Oui. Un peu comme Charles et Émile, hein, avec l'arbre à vœux. Eh oui. La moufle non plus, je vous le représente pas parce qu'il me semble déjà vous l'avoir présenté dans une vidéo il y a peut-être une année. On a choisi cette édition, enfin j'ai choisi. J'ai choisi cette version-là de chez Lito parce que j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Après, il en existe un paquet et demi. Hein. Voilà, concrètement, l'histoire de la moufle, elle a vraiment rien de très nouveau. Il y a une version que je n'ai toujours pas prise, mais que je vais d'ailleurs prendre, je pense, prochainement. C'est une version un peu plus française, qui s'appelle Le Gant. On va retrouver le même principe que la moufle. Un animal après l'autre va retrouver un gant, là en l'occurrence, sinon une moufle. Il va se glisser à l'intérieur pour se tenir chaud parce qu'il fait froid dehors. Et puis il va y en avoir un deuxième, et puis un troisième, et puis un troisième, jusqu'à ce que la moufle éclate. Ça se passe comme ça dans le conte traditionnel russe. Dans Le Gant, il y a une petite chute qui est vraiment très mignonne. Les dessins sont absolument magnifiques. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore craqué pour cet album qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas aussi.
Bref, un petit bijou. L'avant-dernier de cette collection hivernale. Le premier hiver de Petit Renard. Ça, c'est un des albums, je me souviendrai toute ma vie, je pense. J'ai craqué, j'ai fait une énorme razzia d'albums, enfin énorme. Oui, j'ai dû commander, je pense, une dizaine d'albums d'un coup. Quand j'étais enceinte, je crois que j'étais à mon 6e mois, 6e ou 7e mois, vu qu'il y avait des livres qui commençaient à arriver sur l'hiver plus ou moins, donc on devait être en septembre, octobre par là autour, et j'accouchais fin novembre. Et je sais pas, ça devait être les hormones, la préparation de la chambre d'Alice, etc. J'ai craqué et j'ai acheté une dizaine d'albums à peu près comme ça, sur un coup de tête en me disant « Mais il faut des livres à ce bébé dans cette bibliothèque immense et vide !» Alors que vous pensez bien que des albums, j'en avais déjà. Ça, je vous l'ai toujours dit, j'ai pas attendu d'avoir un enfant pour m'acheter des albums jeunesse. C'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé, m'offrir des beaux albums. Et alors celui-ci, il est très mignon, c'est tout tendre, c'est tout petit. C'est Petit Renard qui pose plein de questions sur l'hiver et Maman Renard va lui apporter plein de jolies petites réponses. Donc ça commence un petit peu avec cet aspect un peu automne. Et puis on termine vraiment avec de la neige et de l'hiver. Et le dernier, un incontournable, je vous ai déjà présenté celui sur l'automne encore une fois, livre sans texte. Ah, ces livres-là, c'est un pur plaisir parce qu'on ne s'en lasse pas. Ça fait partie des livres des saisons de Rotraud Suzanne Berner aux éditions de La Joie de Lire. Ça marche, mais des tout petits. Vous pouvez y aller, ceux-ci, en plus ils sont grands. Des versions plus petites existent à présent, mais j'avoue que je préfère vraiment les tout grands parce que tu sais là, quand t'as vraiment un tout petit bébé, t'as l'impression que tu peux le coucher sur le livre, il tient. Et il y a un intérêt tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alice, elle les a depuis qu'elle a un peu moins d'une année. Vraiment, je les ai achetés très rapidement. Et aujourd'hui encore, on adore passer du temps à regarder tous les petits détails qu'il y a sur chacune des pages, que ce soit à la gare, dans le centre commercial, dans le centre-ville. Et puis on termine toujours par le parc. Tadam! Toujours un succès, ceci, franchement, foncez si vous... Ou alors si vous avez des cadeaux à faire, ça franchement si on a des cadeaux de naissance à faire, c'est trop une bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alice a été un petit peu moins présente cette fois, n'est-ce pas? Elle a été un peu plus calme. Ah oui, alors endors-toi. Oh là voilà, tu es toute bien couverte au coin du feu. Ah, franchement ça pourrait être pire, hein. Ah. Du coup j'espère que cette vidéo et cette sélection d'albums vous ont plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous bien sûr quels sont les albums je sais pas, à thématique un petit peu divers. Ah mais non mais j'étais sûre, j'en oublie à chaque fois. Cette fois je ne les oublierai pas. Je ne les oublierai pas. J'y pense, j'y viens, je les ai. Donc pendant qu'Alice est en train de se faire un petit nid douillet juste derrière moi, j'en profite rapidement pour vous présenter encore ces deux albums de Camille Garrosh, qui est une autrice et une artiste en fait tout simplement que j'adore. Donc j'ai Fox Garden, que j'ai déjà depuis un petit moment aux éditions Métamorphose. Celui-ci, je vous l'avais présenté en vitesse dans une tranche de vie. Et puis le Lapin de neige, pardon, aux éditions Casterman. Toujours des albums sans texte, Camille Garrosh. Et puis on a toujours cet effet de découpage de papier qu'elle va ensuite superposer, photographier, et c'est ça qui va donner naissance en fait à l'histoire. Donc dans le Santé. Dans le Lapin de neige, c'est l'histoire de deux sœurs, en tout cas on peut l'imaginer comme ça. L'une est en fauteuil roulant, l'autre n'a pas de fauteuil roulant. Et puis celle qui peut marcher va aller dehors dans la neige pour créer un lapin de neige à sa sœur. Elle va le ramener à l'intérieur sauf que le lapin va commencer à fondre. Elles vont le ramener dehors et puis au moment où elles veulent le déposer par terre, le lapin va s'animer et il va commencer à devenir de plus en plus grand. Elles vont se perdre dans la forêt et voilà, je vous laisse imaginer la suite. Un succès, Vincent n'aime pas trop parce que comme il n'y a pas de texte, eh bien c'est à lui d'inventer l'histoire. Voilà, il y a des parents ou des gens qui aiment ce genre d'histoire à inventer eux-mêmes au fil des images, et puis il y a d'autres personnes, ça leur parle beaucoup moins. Moi je sais que ça me dérange pas du tout d'inventer à chaque fois une histoire différente avec ce genre de livre. Et le second, je vous l'avais déjà très rapidement présenté dans une tranche de vie, c'est le Fox Garden, l'histoire de cette renarde qui se réfugie dans une dépendance de maison et qui va se faire chasser alors qu'elle avait une bonne raison de venir se réfugier là. Voilà, un gros coup de cœur là encore une fois. Voilà, cette fois j'ai vraiment terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une toute prochaine.